Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cours de Yoga Flow. Vous aurez éventuellement besoin d'une brique. Je vous rappelle que ce support ne permet pas forcément de faciliter les choses, c'est plutôt un facilitateur de sensations. Et c'est un outil pour nous aider à être plus précis dans notre pratique. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que justement on va parler un petit peu de précision. Mais je vous invite dès à présent à vous installer dans la posture assise de votre choix, les yeux fermés. Et je vais ouvrir cette séance avec une petite histoire tirée d'un conte zen japonais. L'histoire de l'archer et de la flèche. Dans cette histoire, un jeune archer tire ses flèches mais rate toujours le centre. Et un jour, un vieux maître lui dit « Regarde-toi tirer. Observe ton souffle, ta posture, ton regard. N'observe pas la cible, observe-toi toi-même. » L'archer commence à observer chaque détail de son geste. Il voit sa tension dans les épaules, son souffle irrégulier. En ajustant sa manière de tenir l'arc et de respirer, ses flèches atteignent finalement le centre. Sur le tapis, nous sommes comme des archers. Nous cherchons la précision, pas forcément la précision dans la posture, mais la précision dans l'action, la précision dans la sensation. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de vous placer en observateur, comme un archer qui observerait ce qui compte, par exemple la respiration, et qui observerait aussi ce qui l'encombre, l'inutile, par exemple les tensions inutiles. Prenez quelques instants ici pour observer la respiration avec attention, sans la modifier. Laissez-vous traverser par elle. Et souvenez-vous que c'est un fil rouge vers lequel vous pouvez revenir à tout instant pour vous réancrer avec précision, comme un archer pourrait le faire pendant sa pratique du tir. Observez aussi si des tensions se sont invitées de manière automatique, par exemple dans vos épaules, dans vos mâchoires, dans le point entre les sourcils. Et relâchez, peut-être de manière subtile, mais essayez de faire un peu plus d'espace dans ces zones. Puis ramenez les paumes de main ensemble devant le cœur en Anjali Mudra pour déposer votre intention. Aujourd'hui, une intention autour de l'observation de ce qui m'aide, vous l'aurez compris, la respiration par exemple, mais aussi de ce qui m'encombre. Peut-être des tensions inutiles ou pourquoi pas, des pensées inutiles. Relâchez les mains, clignez des paupières et allongez le regard. Passons directement à quatre pattes. Puis dans la posture de l'enfant, les fessiers vers les talons. Ajustez l'écart de vos genoux là où c'est agréable pour vous. Déposez le front sur le sol ou sur la brique. Prenez quelques instants ici pour observer la respiration. Le ventre qui se gonfle, libre, mais aussi le bas du dos qui se remplit. Le milieu du dos, le haut du dos. Et là encore, vérifiez que le point entre les sourcils ne s'est pas crispé de manière automatique ou encore les mâchoires. Puis à l'expiration, arrondissez le dos et tractez-vous vers un shadow rond. Restez là quelques instants en pressant les mains au sol, en particulier pouce et index, bien ancrés. Observez les omoplates qui se séparent et l'espace entre les omoplates qui s'étire, qui s'élève vers le ciel. Détendez complètement la nuque. Puis à la prochaine inspiration,
creusez le bas, le milieu, le haut du dos. Faites ça étape par étape, le regard en dernier, avec cette précision de l'archer qui observe son mouvement. Reposez les fessiers sur les talons. On se retrouve en posture de l'enfant et on fait ça juste 2 fois encore. À l'expiration, votre chat dos rond. Protractez les omoplates. Puis inspirez, creusez vertèbre par vertèbre. Repoussez le sol pour venir dans votre posture de l'enfant. Prendre une nouvelle inspiration. Et une dernière fois, comme une vague, enroulée vers le chat dos rond. Inspirez, creusez. Laissez la poitrine s'ouvrir vers l'avant. Puis revenez dans un dos neutre. Réajustez les genoux si nécessaire. Et ramenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Vous pouvez soit laisser le pied dans l'axe ou ouvrir légèrement les orteils. Voyez ce qui est confortable pour vous. Mais choisissez, observez. Ne laissez pas les choses se faire aléatoirement. Reculez éventuellement votre genou arrière pour être bien au-dessus du genou et pas sur la rotule, pour être quasiment au niveau du bas de votre cuisse. Gardez les mains ancrées dans le sol ou pourquoi pas dans une brique. Et fléchissez votre genou arrière en imaginant que votre talon va venir embrasser votre fessier. Observez la respiration, gardez la respiration calme, même si je sais que ce n'est pas très agréable. Et reposez. Pressez votre main gauche au sol et avant toute action supplémentaire, vérifiez qu'il y a de l'espace qui se crée dans votre épaule gauche. Donc ici, je peux m'effondrer dans l'épaule ou alors presser dans le sol et trouver de la hauteur. C'est ça que je veux. De là, une fois que vous avez trouvé cette hauteur, levez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez aligner vos 2 bras, regardez vers votre pouce qui se dessine au-dessus de votre tête. Seulement si les cervicales sont confortables. Continuez à presser fort, fort, fort la main gauche au sol. Et revenez les 2 mains dans le tapis. Retrouvez un 4 pattes. Crochetez les orteils et envoyez les fessiers vers les talons. Décollez les genoux. Puis envoyez les fessiers vers le ciel pour votre chien tête en bas. Chien tête en bas que vous pouvez faire pédaler. Hop, je vais enlever ma brique ici. N'hésitez pas à vous dandiner. Vous êtes aussi dans une phase d'observation des sensations. Quand on arrive sur son tapis, on n'est jamais exactement le même. Il y a des fois où on a de l'espace. Moi, j'enregistre souvent mes vidéos au saut du lit. Donc, parfois, je suis là où ça, c'est un petit peu tendu. Ok, reposez les genoux au sol. Replacez les poignets sous les épaules. Vous allez pouvoir, pour ce petit exercice, peut-être reculer légèrement les fessiers si c'est trop intense. Soulevez la paume de vos mains ainsi que vos pouces en gardant les 4 doigts dans le sol, puis reposez. Faites ça plusieurs fois pour réchauffer vos poignets, vos avant-bras, les renforcer aussi vos avant-bras. Si jamais vous voulez légèrement affiner, comme un archer qui affinerait son tir, vous pouvez lever rapidement et abaisser un peu plus doucement, freiner la descente. Allez, encore 2 fois. Soulevez et abaisser. Soulevez et abaisser. Ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Même chose que tout à l'heure. Orientez les orteils. Le genou est dans la même orientation que vos orteils. Reculez éventuellement le genou arrière. Fléchissez votre genou. Vous allez sentir normalement une petite boule ici qui se forme. C'est votre ischio-jambier. Et continuez à respirer. Comme l'archer, s'il coupe sa respiration, il va à un moment finalement devenir moins précis. Nous, c'est pareil. C'est par ce flot de respiration qu'on reste centré, qu'on reste engagé. Et déposez le bas de jambe. Pressez la main droite au sol comme on l'a fait tout à l'heure, en particulier le pouce et l'index. Créez de l'espace dans le poignet, dans le coude
dans votre épaule droite et levez le bras gauche vers le ciel. N'allez pas forcément très très loin. Levez le regard, pointez le regard vers votre pouce éventuellement et replacez la main au sol. Retrouvez un quatre pattes. Crochetez les orteils, repoussez très fort le sol avec les mains, ancrez bien la pulpe des doigts. Et vérifiez que tout le poids part vers l'arrière. Là encore, n'hésitez pas à pédaler et vérifiez si vous avez des tensions dans la mâchoire ou bien dans le point entre les sourcils. Relâchez-les. Lissez votre visage. Détendez votre nuque et faites même peut-être des petits oui, des petits non avec la tête. Et de là, faites marcher les pieds vers les mains. Petit pas par petit pas. N'hésitez pas à bien déverrouiller les genoux, déposez le buste sur les cuisses, détendez le sommet du crâne vers le sol. À nouveau, peut-être des petits oui, des petits non, pour être sûr que notre nuque est bien détendue. Puis pressez les pieds dans le tapis, avalez le plancher pelvien, le nombril absorbé à la colonne et déroulez en observant chaque vertèbre qui se réempile. En observant s'il y a des zones qui sont un peu plus spacieuses, des zones un peu plus tendues. Et réempilez le sommet du crâne au-dessus des talons. Vous avez le choix, si vous en ressentez le besoin, de faire quelques salutations au soleil, bien sûr. Moi, pour ce format que je veux regarder relativement court, je pars déjà dans mon premier flow, mais n'hésitez pas à faire pause et à continuer à bouger si vous en ressentez le besoin. Les pieds à largeur de tapis ou les gros orteils ensemble. Placez les paumes de main ensemble devant le cœur. Fermez les yeux. Observez la pression des mains l'une contre l'autre. Pour commencer, vérifiez que cette pression est équitablement répartie, que la main droite ne presse pas plus que la main gauche ou l'inverse. Si c'est le cas, rééquilibrez cette pression. Puis vérifiez que la pression des mains ne crée pas de pression inutile dans vos épaules. Abaissez les omoplates. Dans vos mâchoires, détendez-les. Dans votre visage plus généralement. Ouvrez les yeux et tendez les bras vers l'avant. Gardez le dos bien allongé. Les omoplates peuvent se protracter légèrement, c'est OK. Par contre, gardez-les bien basses et pressez les mains au sol. Ici, on cherche la précision de l'endroit où je mets l'intensité. Et pour l'instant, c'est dans les mains. Bien sûr, je garde le ventre engagé, le coccyx vers le tapis. Tirez votre pied gauche vers l'arrière. Restez sur la pointe de votre pied arrière avec deux variations, soit ma jambe tendue, soit le genou arrière au sol. Voyez ce qui est juste pour vous. Gardez le ventre bien serré et le coccyx pivoté vers la terre, c'est important. Ramenez les mains vers votre cœur, puis ouvrez les bras en cactus, rétractez les omoplates. Dessinez un grand cercle autour de vous. Ramenez les mains ensemble, on recommence. Main vers le cœur, rétractez les omoplates, levez éventuellement le regard pour un beau cactus et ramenez les mains ensemble. Protractez peut-être les omoplates. Une dernière fois, inspirez, accueillez l'air à travers vos narines. Expirez. Replacez les paumes de main ensemble sans créer de tension inutile dans les épaules. Déposez votre talon arrière au sol, laissez les hanches s'ouvrir, passez dans votre guerrier 2. Tendez votre jambe avant. Ouvrez les pieds à 45 degrés, levez les bras au-dessus de votre tête. Contractez les fessiers pour rouler les cuisses vers l'extérieur et pouvoir ouvrir les genoux. Fléchissez les genoux, descendez dans votre déesse. Penchez-vous vers l'avant de votre tapis. Déposez le dos de la main droite, à l'intérieur de votre genou ou bien descendez légèrement plus bas. Servez-vous de ce point de contact de la main avant dans votre genou, de l'avant-bras avant dans le genou, pour créer de l'ouverture. Voyez cette action précise, ce point précis qui m'aide à ouvrir un peu plus vers le ciel. Relâchez bien les épaules, pas de tension inutile. Biceps du haut vers l'oreille. Puis revenez dans votre axe. Relâchez les bras.
Ne bougez pas le pied avant, gardez-le dans l'axe. Je sais, c'est tentant de le remettre dans l'axe. Et basculez votre poids sur ce pied avant pour venir installer un arbre un petit peu désaxé. J'aime bien vous faire travailler parfois dans un axe un peu différent pour entraîner votre cerveau au changement. Et placez votre pied soit au niveau de votre cuisse, au niveau de votre mollet, peut-être les orteils au sol, posture de l'arbre. Les mains devant le cœur, peut-être même les mains devant vous, comme si vous cibliez quelque chose devant vous. De la précision de l'action, j'ai la jambe du sol ancrée, j'ai mon pied dans ma jambe qui presse dans mon pied pour trouver de la hauteur. Engagez votre centre, détendez les épaules et détendez le visage. Gardez cette légère pression dans les mains, que vous soyez devant vous, les mains devant vous, les mains devant le cœur. Peut-être levez les bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez déverrouiller légèrement les coudes si vous avez besoin. Ensuite, pourquoi pas les retendre. Les omoplates vont glisser alors vers vos oreilles. Mais essayez de ne pas créer de tension inutile, notamment dans la mâchoire. Ramenez les mains devant le cœur. Reposez le pied. Normalement, vous êtes légèrement désaxé. Réaxez-vous. Hop, 45 degrés vers l'avant du tapis. On est reparti. Tendez les bras ici vers l'avant. Réajustez la pression au niveau des mains. Reculez le pied droit à l'arrière du tapis. Vous avez toute la liberté ici de déposer le genou arrière dans le tapis. Vérifiez pendant cet exercice que votre genou avant ne dépasse pas la cheville, sinon faites une fente légèrement plus grande. Et c'est parti, à l'inspiration, main vers le cœur. Ouvrez, je vous laisse faire ça à votre rythme. Une grande brasse, un centre engagé, un visage relâché, serein, comme si vous alliez décocher une flèche, sans tension inutile, sans pensée parasite. Est-ce que je vais tenir ou pas? Faites, ne vous posez pas de questions. Ramenez les mains ensemble, déposez le talon arrière au sol. Tendez votre jambe avant. Ouvrez les pieds à 45 degrés, on est reparti. Les bras au-dessus de la tête. À nouveau, contractez les fessiers et descendez dans votre déesse. Directement, penchez-vous vers l'avant du tapis et placez le dos de la main avant ou bien l'avant-bras dans votre genou, à l'intérieur du genou. Et à nouveau, servez-vous de ce point précis pour trouver un petit peu plus de hauteur. Alors de hauteur dans le buste, pas dans les fessiers. Je sais, je ne vous vois pas, mais je vous vois. Ouvrez les côtes du bas légèrement plus vers le ciel si c'est possible. Plantez le regard au-dessus de vous si c'est accessible. Et revenez. Tendez les jambes. Gardez le pied à 45 degrés pour trouver votre posture de l'arbre. J'ai bien dit votre posture, ça peut être orteil au sol, ça peut être aussi le pied dans le mollet ou au-dessus. On évite juste le genou, ce n'est pas le meilleur endroit pour poser notre pied. À nouveau, main devant le cœur. Pressez. Pressez le pied dans le sol. Pressez le pied qui est soulevé dans la cuisse ou dans le mollet. Et vice-versa, le mollet ou la cuisse dans le pied pour vous élever. Absorbez le centre. Dirigez le coccyx vers la terre. Grandissez-vous. Tendez peut-être les bras devant vous, mais ne créez pas ici de tension inutile. Ici, oui, il y a de l'action dans notre posture, mais c'est une action qui est mesurée, qui est ciblée. Éventuellement, montez les bras au-dessus de votre tête. Vous allez sentir que les omoplates s'élèvent, laissez-les faire. Mais voyez cet engagement plutôt comme un allongement que comme une contrainte. Gardez-les, mâchoire, bien relâchée, défendez là. Ok, relâchez les mains devant le cœur. Reposez doucement votre pied. Réajustez les pieds pour être face à votre tapis. On continue. Ouvrez les bras au-dessus de votre tête.
Laissez le cœur flotter un peu plus haut peut-être en pressant les pieds dans le sol. Et expirez, plongez vers l'avant. Placez la pulpe des doigts au sol, reculez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez votre talon arrière au sol en vérifiant que vos deux pieds sont bien à 90 degrés l'un de l'autre. Redressez-vous dans votre guerrier 2. Vérifiez que votre genou avant ne dépasse pas à nouveau votre cheville, sinon avancez-le un peu. Et vérifiez aussi que vous voyez votre gros orteil, que votre genou est bien dans l'axe. À partir de là, ramenez votre hanche arrière vers l'avant. Ramenez les mains ensemble. On fait le petit enchaînement de l'archer. Imaginez que vous saisissez votre arc, tirez le coude vers l'arrière, ouvrez. Vous pouvez soit garder le regard vers l'avant, soit suivre votre main. Les hanches se réouvrent. Et à nouveau, refermez les hanches vers l'avant du tapis, refermez les mains l'une contre l'autre. Décochez votre flèche. Soit vous regardez vers votre pouce avant, je répète, soit vous suivez votre main, mais faites preuve de précision. Refermez les hanches. Une dernière fois, décochez ici votre flèche, gardez le coude arrière fléchi et penchez-vous vers l'arrière. Soit vous restez ici, le bras tendu, ça va être un petit peu plus intense parce que vous n'avez pas de support ici. Soit vous tendez le bras et vous déposez votre main. Abaissez bien votre épaule gauche ici et hissez la poitrine un peu plus haut, biceps droit vers l'oreille, de la vie jusqu'au bout des doigts. Choisissez ici, si vous avez choisi de garder le coude fléchi, ne créez pas de tension à nouveau inutile. Par contre, créez de la tension dans la tranche externe de votre pied qui presse dans le tapis pour trouver de la hauteur. Revenez les épaules au-dessus des hanches, ramenez les deux mains au sol, roulez sur les orteils du pied arrière. Installons-nous dans une planche et directement roulez sur la tranche externe de votre pied droit pour trouver soit une planche latérale, soit version genou au sol, comme vous voulez. Pressez dans la main droite et comme tout à l'heure, je veux de l'espace dans votre épaule droite. Je ne m'effondre pas à aucun moment. À partir de là, en choisissant votre variation genou au sol ou pas, on va rentrer le ventre, consolider cette planche et peut-être faites passer le bras gauche vers le sol et à nouveau décochez votre flèche. Refermez ici le buste vers le sol, peut-être même légèrement les hanches, mais gardez le centre engagé. Ouvrez. Une troisième fois, n'hésitez pas à changer, à déposer le genou au sol. C'est assez intense. Revenez ici. Ok, ramenez les deux mains au sol, retrouvez votre planche. Déverrouillez les genoux pour votre chien tête en bas. Et directement, levez la jambe droite au-dessus de votre tête. Laissez votre hanche s'ouvrir. Expirez, placez votre pied droit entre vos mains. Déposez à nouveau le talon arrière au sol et placez votre main droite peut-être au sol, peut-être sur une brique. Je vous accompagne aujourd'hui avec la variation sur la brique. Pressez bien votre main au sol dans la brique ou encore le coude sur le genou. Vous connaissez cette variation de Utthita Parshvakonasana. Et ouvrez votre poitrine. Essayez d'aligner vos deux bras pour former une belle diagonale. Avalez les sous-fesses pour créer plus d'ouverture dans les hanches, mais aussi dans la poitrine. Soyez précis dans vos actions pour être précis dans vos sensations. Ici, une belle ouverture de poitrine. Le regard peut-être qui se plante au-dessus de vous. À partir de là, nous allons aller dans la demi-lune Ardha Chandrasana. Saisissez votre brique éventuellement. Placez-la à l'avant du tapis. Je me décale un tout petit peu parce que j'ai le mur. Vous pouvez déposer votre main gauche sur la hanche ou la laisser vers le ciel. Soulevez votre jambe arrière. Ouvrez bien la hanche du dessus en contractant le fessier. Tendez bien la jambe. La cheville arrière est fléchie. Soit vous restez là, soit peut-être, je viens faire à nouveau mon petit mouvement de l'arc. Je permets à mes épaules, ici, de se refermer, au buste de se refermer, légèrement à mes hanches, mais pas trop. Et je tire et je réaffirme cette ouverture des hanches et de la poitrine. À nouveau, créer une légère fermeture. Mais pourquoi je crée cette fermeture? Pour ensuite venir ouvrir davantage. Une dernière fois, courage. Mais bien sûr, déverrouiller la jambe de terre. Ça fonctionne aussi.
Ok, reposez doucement le pied arrière dans le tapis. Roulez sur les orteils et installez-vous à nouveau en Tadasana. Si comme vous avez fait du sport hier, il est possible que vous sentiez légèrement cette pratique, même si vous n'avez pas fait de sport. On repart de l'autre côté. Vérifiez que vos pieds sont bien parallèles. Souvent, on a tendance à les laisser un petit peu s'ouvrir. En soi, ce n'est pas un drame, la police du yoga ne viendra pas vous arrêter. Mais c'est important pour ensuite garder des bons alignements, de partir sur des bonnes bases. Quand je fais un archer, c'est pareil. Je m'installe et ensuite seulement, je commence à tirer. Ouvrez les bras, créez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Le regard peut être entre les mains. Expirez, plongez vers l'avant. Gardez une colonne bien, bien longue. Reposez, décalez le pied droit à l'arrière de votre tapis. Observez votre talon arrière qui se dépose dans le sol et vérifiez que votre tranche externe du pied arrière est bien, bien ancrée. Redressez-vous dans votre guerrier 2 et éventuellement n'hésitez pas à ajuster un petit peu l'écart. Je peux ici m'installer jusqu'à ce que ma cuisse avant soit parallèle au sol. On est parti pour notre archer. Amenez la main droite vers l'avant du tapis, laissez la hanche arrière se refermer. Décochez votre flèche. Si jamais vous êtes comme moi très raide des chevilles, vous n'allez pas forcément pouvoir ramener la hanche arrière complètement vers l'avant, mais ce n'est pas grave. Soyez dans l'observation, ne vous crispez pas, respirez. Ne vous crispez pas, mais engagez. Engagez toujours le petit orteil dans le tapis. Engagez votre centre. Décochez votre dernière flèche et renversez. Choisissez de déposer la main droite ou pas sur votre jambe. Abaissez l'épaule droite. Amenez le biceps gauche vers l'oreille. Et venez cacher ici votre fessier droit au-dessous de votre fessier gauche. Revenez épaule au-dessus des hanches. Ramenez les deux mains dans le sol, montez sur les orteils du pied arrière. On se donne rendez-vous dans une planche. Et directement, tournons du côté gauche. Levez la main droite au sol. Vérifiez que vous avez plein d'espace dans l'épaule gauche. Et n'hésitez pas à déposer le genou au sol. Envoyez les fessiers vers le ciel. Avalez votre centre et c'est parti. Imaginez que vous voulez venir ramasser quelque chose au sol avec la main droite. Puis, tirez le coude droit vers le ciel. Là encore, le regard peut suivre la main ou bien se fixer sur un point. Ouvrez, inspirez. Dernière fois, expirez, rentrez le centre. Montez le coude. Savourez. Le centre engagé, le cœur qui s'ouvre. Ramenez les deux mains ensemble. Revenez dans votre planche, peut-être les genoux au sol. Et on se donne rendez-vous directement en chien tête en bas. Puis la jambe gauche qui voyage vers le ciel. Laissez votre hanche s'ouvrir si ça vous fait du bien. Et ramenez votre pied entre vos mains. Déposez à nouveau le talon arrière dans le tapis. À nouveau, on fait la variation avec la brique, mais on peut aussi faire la variation avec le coude. N'hésitez pas ici. Je vous accompagne de ce côté-ci avec le coude. Le coude presse dans le genou ou l'avant-bras presse dans le bas de jambe. La main presse dans la brique. Et à partir de cette action précise, ouvrez la poitrine. Ajustez les deux bras, l'un au-dessus de l'autre. Ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière, pointer vers l'arrière. Au contraire, avancez légèrement votre bassin. Tirez le coccyx vers le sol et sentez comment cette action assez subtile peut vous aider à ouvrir un petit peu plus la poitrine vers le ciel. À partir de là, saisissez-vous de votre brique, ramenez-la vers l'avant et c'est parti. Soulevez votre jambe arrière. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Vous pouvez choisir soit de planter le regard au sol, soit de suivre votre main avec votre regard. Je ne vous cache pas que ça va être un peu difficile. Amenez la main droite vers le sol, puis ouvrez vers le ciel. C'est une variation, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Gardez le gros orteil du pied au sol engagé. Et à chaque fois que vous réouvrez la hanche, ouvrez-la un peu plus loin. Une dernière fois.
vers le sol. Ouvrez. Très bien, reposez le pied à l'arrière. Je fais un spécial jambe hier, c'était dur. On est sur les orteils. Et revenez à l'avant du tapis. Très bien. Ouvrez les pieds. À nouveau, engagez les fessiers et roulez les cuisses vers l'extérieur. Déposez les mains devant le cœur. Tendez les bras devant vous. Vérifiez à nouveau que, en mettant de la pression dans les mains, je garde de la précision. C'est-à-dire que la pression est dans mes mains, mais pas dans mes épaules, pas dans mes mâchoires. Descendez. Vous pouvez être en DS. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas. À partir de là, en gardant votre centre engagé, ramenez les mains devant le cœur. Ouvrez les bras en cactus. Rétractez les omoplates. Une deuxième fois, une grande brasse. Rentrez le ventre. Ok, je sais que c'est pas facile. Voyez comment votre esprit réagit et enlevez toutes les pensées inutiles du « Oh, je suis pas assez forte, je suis pas assez souple ». Ouvrez. Gardez bien le coccyx vers la terre, le centre très engagé. Ramenez les mains ensemble. Posez les mains au sol. Et soit vous marchez, soit vous sautez à l'arrière du tapis. Retrouvons-nous dans notre chien tête en bas. Et puis directement, genoux au sol. Venez vous asseoir sur vos talons. Basculez sur un côté. Placez votre jambe gauche fléchie au sol et votre pied droit par-dessus votre genou gauche. Si dans cette posture-là, vous sentez que vos fessiers ne sont pas suffisamment ancrés dans le tapis, tendez la jambe du dessous. Ou juste si vous préférez cette variation-là. Moi, je préfère celle-ci. Je me sens plus stable, mais ça va vraiment dépendre des morphologies. C'est pas plus facile ou plus dur, c'est juste différent. On fait la même chose à partir de là. Première chose, ancrez votre pied droit au sol. Je dis souvent, ce pied droit, ce n'est pas une banane molle, c'est un pied qui presse dans le sol. Levez les bras au-dessus de votre tête. Servez-vous de tout ce qui touche le sol, qui repousse le sol et qui vous agrandit. Prenez une longue inspiration, penchez-vous vers la droite. Servez-vous de la pression des os fessiers dans le sol. Ajustez avec précision cette pression pour ouvrir un petit peu plus. Gardez le pied bien ancré dans le sol. Revenez au centre. Déposez les mains devant le cœur. Inspirez. Et à l'expiration, tournez vers la droite, vers votre genou du dessus. Il est probable que vous n'allez pas tourner très très loin quand on est en actif, mais prenez ce temps d'induire cette posture avec de l'action dans le ventre ici, à abaisser les épaules et seulement une fois que vous êtes au maximum de votre torsion active, venez saisir ici votre genou, la main droite vers l'arrière comme un tuteur. Vous avez bien sûr le droit de placer le coude à l'extérieur. Faites la variation qui vous convient. Ce que je voudrais, c'est qu'à l'expiration, vous alliez chercher éventuellement un peu plus loin et terminer en rétractant l'omoplate droite vers la colonne et en laissant l'omoplate gauche voyager légèrement vers l'avant, tout en vérifiant que vos épaules sont bien basses. Regardez par-dessus votre épaule arrière et même les muscles oculaires s'étirent. On regarde vers la droite. Ok, à la prochaine expiration, ramenez les yeux, la tête, les épaules, le buste dans l'axe. Défaites les jambes. Installez-vous quelques instants dans la posture de la plage. Ce petit enchaînement autour de la torsion au sol peut sembler facile vu de l'extérieur et pourtant, si on crée les actions avec précision, c'est vraiment pas évident. Donc si vous sentez que vous avez un peu, forcé, que c'était pas évident, c'est normal. Hein. Mais en ajustant les actions, en précisant les actions, on rend les choses plus faciles. On est parti de l'autre côté. Si vous voulez faire un petit mouvement d'essuie-glace, faites-le avant de repartir avec moi de l'autre côté. Genou droit fléchi, pied gauche par-dessus
Ici, le genou, vous avez la variation où je tends la jambe du dessous vers l'avant. Ancrez bien tout ce que vous pouvez ancrer dans le sol. Levez les bras au-dessus de votre tête. Prenez une longue inspiration, allongez encore plus. Et à l'expiration, penchez-vous vers la gauche. L'étirement ici peut aller du bout des doigts jusque vraiment dans la taille, peut-être même dans la hanche. Respirez. Je sais que ça peut être assez intense. Ne crispez pas les mâchoires, le poing entre les sourcils. Vous êtes bien serein. Revenez au centre. Ramenez les mains devant le cœur. On est parti pour notre torsion active. Inspirez, abaissez les épaules. Expirez, rentrez très fort le ventre, tournez. Il est possible que d'un côté, ça tourne mieux que l'autre en actif. C'est tout à fait possible. Observez, notez, sans attendre, sans jugement. Une fois que vous avez installé cette posture de manière active, que ça commence peut-être à chauffer, que vous vous dites « Bon, c'est quand qu'on vient saisir le genou ?» Eh bien, c'est maintenant. Venez enlacer votre genou, vous pouvez aussi passer le coude à l'extérieur. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez cette longueur dans la colonne vertébrale, cette pression dans tout ce qui touche le sol. Regardez vers l'arrière de votre tapis, abaissez bien les épaules et glissez l'omoplate arrière, l'omoplate gauche vers votre colonne et au contraire, laissez l'omoplate avant, voyager un peu plus loin vers l'avant. À la prochaine expiration, revenez, tête dans l'axe, épaules dans l'axe, buste dans l'axe. Défaites les jambes. Placez-vous à nouveau quelques instants dans la posture de la plage. Si vous voulez faire des petits mouvements d'essuie-glace, vous êtes tout à fait libre en observant. On apprend à mieux se connaître. C'est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est la connaissance de soi. C'est finalement une règle de vie qu'on va cultiver en yoga, mieux se connaître. Et quand j'apprends à mieux me connaître, j'apprends ce qui est bon pour moi, ce qui l'est moins. Et à présent, ce qui est bon pour nous, ça va être de nous mettre sur le dos. Vous avez le droit de faire, bien sûr, quelques postures au sol supplémentaires. À nouveau, pour garder ici un format court, je ne vais pas aller plus dans les postures au sol, mais n'hésitez pas à mettre sur pause et à faire quelques postures supplémentaires. Ramenez les genoux au sol, massez-vous le bas du dos. Vous avez toujours le droit de faire une petite dernière posture. Quand on apprend à se connaître, quand on observe ce qui est utile, ce qui est inutile, on peut arriver parfois à savoir de quoi j'ai besoin. En fin de cours, qu'est-ce qui me fait du bien? Faites-le avant le Shavasana si vous avez besoin. Et venez vous installer sur le dos, jambes allongées, bras le long du corps. Fermez les yeux. Ne partez pas déjà, c'est la posture la plus importante du cours. Observez comment vous vous sentez dans ce Shavasana après toutes ces actions, des actions précises, des actions qui ont pour but d'observer ce qui est utile, d'observer ce qui l'est moins. Et d'ailleurs, dans cette posture de Shavasana, voyez si vous pouvez modifier certaines choses pour vous sentir encore plus détendu. Peut-être l'angle d'un bras, la distance entre vos pieds, la position du menton. Installez-vous confortablement pour pouvoir rencontrer l'immobilité, rencontrer le relâchement, la détente. Laissez-vous traverser par la respiration. Et à l'aide de cette respiration douce, calme, détendez tout votre corps en commençant par le point au sommet de votre crâne, puis détendez l'ensemble de votre cuir chevelu à partir de ce point, ainsi que l'ensemble de votre visage. Comme une vague de détente, le front se lisse, les sourcils s'espacent, les paupières se déposent, comme des pétales au-dessus de vos yeux.
Même vos yeux sont détendus, les ailes du nez, les joues. Desserrez la mâchoire. Laissez la langue se décoller du palais. Seul le bout de la langue peut rester en contact avec le palais. Desserrez les dents, peut-être même les lèvres s'entr'ouvrent. À partir de cette détente, laissez le cou, les trapèzes, les omoplates se détendre. Puis chacun de vos bras lourds dans le tapis jusqu'au bout de vos doigts. Tellement lourd, tellement détendu que la paume des mains s'agrandit. Desserrez l'espace du cœur, l'espace tout autour du cœur. Relâchez le ventre, le bas du dos. Sentez les fessiers qui s'étalent dans le sol, le bassin qui se relâche. Lourd, dense. Et la détente gagne les jambes jusqu'au bout des orteils. Les jambes sont tellement détendues, tellement lourdes, tellement denses, happées par la gravité, que la plante des pieds devient plus spacieuse. Observez votre respiration qui voyage dans votre poitrine, mais plus généralement dans tout votre corps détendu. Observez les sensations, l'écho de la pratique, la résonance des postures, sans attente, sans jugement. Je vous conseille de rester ici pour quelques minutes, peut-être 3 minutes, 5 minutes. Mais si vous devez absolument quitter le tapis dès à présent, alors ramenez du mouvement dans le corps et venez me rejoindre dans la posture assise de votre choix. Vous pouvez rouler sur un côté et rester quelques instants dans la posture du fœtus. Et n'oubliez pas, une fois que vous aurez retrouvé votre verticalité, de ramener les mains devant la poitrine. À nouveau, réajuster la pression des mains, l'une contre l'autre. Abaissez les épaules. Détendez le visage. Prenez une grande inspiration. Une longue expiration, inclinez le front vers le cœur. En signe de gratitude et aussi pour vous souvenir. Peut-être d'observer ce qui est utile, d'observer ce qui est inutile dans votre vie. Ce qui vous pèse, ce qui vous encombre. En observant, on peut souvent faire de la place. Et moi, je vous remercie. Namasté.